On discutait de Bachoum, tout ça avec nos candidats, mais on a eu une question tout à l'heure sur le chanteur. Mais là, maintenant, on va se pencher sur nos thèmes. J'ai pour vous, Valérie, Bernard et Anne-Marie, la notion de courbe. La cuisine d'outre-mer. Bernard, on a parlé de cuisine ensemble. On a même parlé de Fougasse. 3000 ans de commerce avec l'Orient. Alors, petite précision, donc c'est un questionnaire qui va évoquer les relations commerciales entre l'Orient et l'Occident, de l'Antiquité au temps moderne. Et le thème mystère, bien sûr. Anne-Marie, toujours première qualifiée, toujours 4 choix possibles, et ne vous pressez pas. J'hésite entre les deux premières. Notion de courbe et cuisine d'outre-mer. Au risque de me ridiculiser avec mon voisin, je prends la cuisine d'outre-mer. Venez Anne-Marie. Pas trop déçu, Bernard? J'y survivrai. Anne-Marie, 2 victoires déjà. 3e participation d'affilée. 3e 4 à la suite. Je voulais vous féliciter, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec vous parce qu'on a joué. Mais ça fait 3 émissions, je voulais vous dire bravo pour votre engagement en matière d'accompagnement scolaire. Vous êtes bénévole? Oui. Et bénévolement, vous accompagnez des enfants? C'est récent, c'est depuis Bravo. ma retraite. Je l'ai fait toute une année Ouais. et là, je redémarre cette Vous année. recommencez là? C'est très sympa, oui, d'accompagner des jeunes de primaire. Alors, moi, j'ai choisi des, Ouais. Donc, des petits. donc dans toutes les matières, je suppose un Oui, petit oui, peu, c'est ça. Bravo Anne-Marie. J'espère que je pourrai vous dire bravo aussi après la cuisine d'outre-mer. Voilà, Hein? Voici les questions. Bon appétit à tous et bonne chance Anne-Marie. merci. Top. Quel beignet de poisson épicé, typique de la cuisine Accra. créole. À Mayotte, avec quelles céréales bouillies dans de l'eau ou du lait de coco prépare-t-on le matzitza, qui est généralement servi lors des grands repas? Céréales. Manioc, Dans quelle collectivité française du Pacifique le bougna est-il un plat traditionnel que l'on cuit à l'étouffée dans un Je ne four sais à pas. pierre? Quel aracé, désigné par un mot polynésien, synonyme de colocase, Je ne sais pas. cultivé dans les... Quelle préparation charcutière à base de sang et de gras de porc est très épicée boudin. lorsqu'elle est dite à La Réunion? Quelle préparation contenant de la tomate relevée de piment rouge et de gingembre accompagne un plat comprenant des saucisses? rougail, Par quel nom désigne-t-on couramment le tubercule de l'hippomée, consommé en légumes ou en entremets sucrés dans la Igname. cuisine? En Guyane et aux Antilles, quel nom dérivé? c'était là le manioc. C'est la patate, Ah, patate qui douce. peut être douce, mais patate me suffisait. Hippomée, Oui. Par quel nom désigne-t-on couramment le tubercule de l'hippomée, consommé en légumes ou en entremets sucrés dans la cuisine créole? Patate ou patate douce? bon, 2 points. je dépasse pas les deux. Hein. Non, mais jusque-là, ça a très bien marché. Restez avec moi, Anne-Marie. 2 points, effectivement. 2 points hier, je m'en souviens. 2 points aussi la première fois. Bon, jusqu'ici, ça n'a pas posé de problème. Alors, la céréale Mayotte, avec laquelle on prépare le matzitza. 1000. Non. Maïs peut-être. Non. Valérie? Le riz. Ah oui. C'était le riz, cette céréale que nous cherchions. La collectivité française du Pacifique où le bougna est un plat traditionnel, Tahiti. Nouvelle-Calédonie. Quel aracé, désigné par un mot polynésien, synonyme de colocase, et cultivé dans les régions tropicales. Taré. Taro. Taro. Oui, on le sait exactement. Pour ces tubercules comestibles, le taro. Anne-Marie, 2 points donc. Merci beaucoup. Bernard, on n'a plus la cuisine d'outre-mer. On oublie. On a la notion de courbe. On a ces 3000 ans de commerce avec l'Orient. Et on a le thème mystère. C'est vaste. Le thème mystère, c'est vaste. Et on peut toujours pas le savoir avant tout le monde. Et pourtant, je vous aime bien, Bernard, mais... Ben écoutez, on va se lancer sur les 3 millions de commerce avec l'Orient. Bernard, venez avec moi. Vous écrivez toujours. Oui, Passionné d'écriture, toujours. romancier, Oui, amateur. un premier roman déjà, Qui dort dans les tiroirs. en attendant d'être édité. Voilà. Un mot De la trame. Ouais. Un conte philosophique qui se déroule en Amérique du Sud. Voilà, dans un petit village. Et d'autres romans en préparation ou pas? Oui, puisqu'on parle de l'outre-mer cette semaine. Ouais. Voilà, dans mon établissement, on fait plein de choses. On a plein de projets sur le cinéma, la philosophie, le street art, des voyages. Et là, depuis la rentrée, un projet qu'on espère lancer à terme, avec une exposition sur des personnalités issues de la diversité,
voilà, qui serait construite par les élèves. Bernard, on vise au moins 2 points avec ces 3000 ans de commerce, donc je l'ai dit, entre l'Orient et l'Occident, D'accord. de l'Antiquité au temps moderne. Bonne chance. Merci. Top. Au Moyen-Âge, quelle ville d'Italie bâtit sur un groupe d'îlots redistribue en Occident les épices et les produits de luxe en provenance d'Orient? Venise. Quel terme, synonyme de souk, désigne le marché public qui depuis longtemps est établi Bazar. en plein air? Quel peuple sémitique de l'Antiquité ayant fondé les villes de Tyr et de Sidon a installé plusieurs comptoirs en Méditerranée? Les Assyriens. Dans les pays arabes, quel bâtiment désigné par un mot synonyme de caravansérail servait autrefois d'entrepôt et d'hôtellerie de marchands? Passe. Dans quel port de l'Égypte antique, appelé Al-Iskandaria en arabe, entreposait-on les récoltes du pays qui étaient expédiées à Rome? Le Caire. Quelle ancienne voie reliant l'Asie à l'Europe La abandonnée route à de la la fin soie. du XIIIe? Quelle ville d'Asie centrale, dévastée en 1220, puis reconstruite par Constantinople. Tamerlan? Non, Non. par Tamerlan en 1370, Samarcande. Oui. Samarcande. Il vous fallait 2 points. Vous avez 2 points, Bernard. Je vais revenir sur les réponses. 3 bonnes réponses. Alors, Bernard, vous l'avez. Dans quel port de l'Égypte antique, appelé Al-Iskandaria, Alexandrie. bonne réponse, entreposait-on les récoltes du pays qui étaient expédiées à Rome? Le bâtiment dans les pays arabes, Valérie Anne-Marie, désigné par un mot synonyme de caravansérail qui servait autrefois d'entrepôt, d'hôtellerie de marchands? Capharnaüm, peut-être, non? Non, c'est le Fundouk. Fundouk. Et puis le peuple sémitique que nous cherchons. Les Babyloniens. Non, Ah non. Les Babyloniens. pas babylonien. Ayant fondé les villes de Tyr et de Sidon, qui a installé plusieurs comptoirs. Étrusques. Non plus. Non plus. C'était les Syriens. Phéniciens. Phéniciens. Les Phéniciens. Bernard, l'aventure se poursuit. Merci. Et pour Anne-Marie aussi. L'éventail des possibilités est important. Valérie, si elle fait 2 points, c'est jeu décisif. Si elle fait plus, Valérie, c'est qualification directe. Et moins, c'est moins bien. Valérie, la notion de courbe ou le thème mystère? Eh bien, écoutez, la notion de courbe me paraît un peu trop mathématique à mon goût. Donc, je vais tenter le thème mystère. Venez Valérie, on va voir ce qui se cache là-dessous ce soir. Ah, je l'aime bien ce thème, c'est un joli thème. On va voir. En préparant l'émission, je me suis dit, ah, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'espère que ça va vous plaire. Ça parle d'amour. La période nuptiale chez les animaux. Les animaux, bon, bien. Oui. Ça va les animaux? Ça va les... Moyen, Moyen. moyen. Période nuptiale chez les animaux. 2 bonnes Oui. réponses et vous êtes dans la course. 2 bonnes réponses d'affilée. On est prêt? Oui. Allez. Top. Lorsqu'il fait la roue, quel gallinacé mâle Le déploie sa longue... Quel papillon, représenté par des individus mâles capables de repérer une femelle à plus de 10 km de distance, peut être dit du mûrier? Passe. Quel mammifère du genre Erinaceus voit ces individus mâles contourner les femelles qui, elles, tournent en sens inverse? Aucune idée. Quel palmipède mâle des mers tropicales est amené à gonfler une poche membraneuse écarlate située sous son bec? Passe. Quel cri retentissant produit par le cerf en période de rut Le brame. lui permet? Chez quel mammifère domestique de la famille des suidés la femelle réceptive adopte-t-elle une posture d'accouplement rien qu'à l'odeur du mâle? Suidé. Aucune idée. Chez quel petit amphibien à la queue aplatie latéralement la femelle émet-elle un... Non, ça Non, vous- c'était... Oui, non. 1 point, Valérie. Mais 2 bonnes réponses. Parce que le brame, le cerf, Oui. bonne réponse. Et le pan qui fait la roue, bonne réponse. Étonnant papillon représenté par des individus Le mâles bombix. capables de repérer une femelle à plus de 10 km de distance. Vous vous rendez compte? À 10 km de distance. Et qui peut être dit du mûrier. Bombix. C'était ça l'indice Ah important, le fameux bombix du Exact. mûrier. Mammifère du genre Erinaceus. Erinaceus, Hérisson. c'était le hérisson, Ah. qui voit ces individus mâles contourner les femelles qui, elles, tournent en sens inverse. Ah, oui. Donc à un moment, ils doivent se rencontrer, hein, ça doit être l'idée. Le palmipède mâle des mers tropicales amené à gonfler une poche membraneuse écarlate sous son bec, c'est la frégate. C'est la frégate. Et là, le mot important, c'était suidé. Chez quel mammifère domestique de la famille des suidés, la femelle réceptive adopte-t-elle une posture d'accouplement rien qu'à l'odeur du mâle? Porc. Cochon. Ouais, exactement, c'était le porc ou le cochon. 1 point. Et merci beaucoup, Valérie. Allez-y.
Bravo Bernard, bravo Anne-Marie. Merci Valérie d'avoir joué avec nous ce soir. À bientôt, j'espère. Oui. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature pour ceux qui ont tout oublié. Le face-à-face dans un instant, après cette question qui peut vous faire gagner 5 000 € par mois pendant 3 mois. Dans une chanson enfantine, quel roi nous dit qu'il va remettre sa culotte à l'endroit? 1. Le roi d'Agobert. 2. Le roi Arthur. 3243, téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai une autre question maintenant. Qui va gagner ce soir? Anne-Marie pour la 3e fois, Bernard pour la première ce soir. Dans un instant, à tout de suite sur France 3.